Les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond, mais qui ne s'empêchent pas d'avancer. Évidemment, c'est ce qu'on fait à toutes les 2 semaines à cette émission. Alors, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie, j'ai bien évidemment nommé CFLX, qui sévit sur la bande FM au 95.5 et qui, évidemment, si vous désirez nous écouter autrement que par la radio, on est disponible via notre site web au www.cflx.qc.ca. Alors que oui, vous pouvez nous écouter en direct, mais grâce à la merveilleuse technologie des podcasts, pouvoir réécouter, réécouter vos émissions préférées au moment et à l'endroit que vous le désirez, grâce à ce site web des plus élaborés. Vous aurez peut-être reconnu au micro votre animateur préféré un mercredi sur 2, sur l'heure du midi, et c'est moi-même, Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexion. En fait, on produit cette émission depuis maintenant, ça doit faire 3-4 bonnes années, hein, monsieur le technicien, quelque chose comme ça, et ça nous permet d'assumer ou de concrétiser notre mission à l'effet de faire rayonner la culture et l'histoire nationale du Québec, sa langue belle, mais surtout de contribuer au développement global de la nation québécoise, notamment en favorisant le débat citoyen non partisan et donc l'éducation populaire, c'est-à-dire le fait que les citoyens, se développent des connaissances qui leur permettent de mieux comprendre les défis auxquels ils font face en matière socio-économique, sociale et autres, et donc éventuellement de se mobiliser pour améliorer leur sort. C'est ce dont on parle lorsqu'on parle d'éducation populaire et d'action communautaire autonome. Alors aujourd'hui, en ce merveilleux 24 septembre, le premier mercredi de l'automne 2025, je vous rappelais qu'on a changé de saison aux alentours de 13h22 lundi dernier, le 22 septembre. Nous aurons le bonheur de recevoir Monsieur Jacques T. Watso, qui est membre du conseil de bande de la communauté Wabanaki d'Odanak. Et si on a le goût d'inviter M. Watso, c'est entre autres, en fait c'est surtout pour parler de la journée nationale de la vérité et la réconciliation qui a lieu désormais depuis quelques années à chaque 30 septembre de cette année. Faites le calcul, c'est mardi prochain. Et en fait, si on avait le goût de vous parler, c'est que c'est une journée qui est relativement nouvelle par rapport aux journées desquelles on traite à cette émission, mais son importance n'en est pas moindre. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'une journée de reconnaissance et d'hommage pour les survivants du système canadien des pensionnats, de leurs familles et de leur communauté. C'est également un jour où nous rendons hommage aux personnes qui ont perdu la vie dans les pensionnats, principalement des enfants, et qui ne sont donc jamais rentrés chez elles. En outre, cette journée sert à rappeler les progrès accomplis sur la voie de la réconciliation. Et donc, en cette journée, toute la population québécoise, toute la population canadienne est invitée à découvrir les richesses et la diversité des cultures, des voix, des expériences et des histoires des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Québec et du Canada. Juste avant d'aller à la première pause musicale, simplement préciser que M. Jacques T. Watso est un membre engagé de la Première Nation des Wabanaki d'Odanak, élu pour la première fois en 2005. Donc cette année, on célèbre ses 20 ans d'implication comme conseiller au Conseil des Wabanaki d'Odanak. Il en est donc à son 8e mandat et il œuvre activement à la défense des droits, de l'identité et de la souveraineté de sa nation.
Passionné par sa culture, il valorise le patrimoine culinaire Wabanaki à travers son entreprise Sagamité Watso et partage son savoir-faire lors d'événements communautaires et de festivals. Représentant sa nation sur la scène internationale, il a notamment pris la parole à l'Organisation des Nations Unies, puis je suis pas mal sûr qu'il l'a mieux fait que notre comique orange, qui est malheureusement notre voisin du Sud, pour dénoncer l'appropriation culturelle et l'usurpation de l'identité wabanakise, soulignant l'importance de protéger les droits et la culture des Premières Nations. Sur ce, on va immédiatement aller en chanson avec en musique avec une chanson évidemment issue de la culture autochtone et j'ai nommé La paix des braves, chantée par Samian et qui, évidemment, fait référence à ce grand moment de collaboration et de respect mutuel entre deux nations, soit la nation des Cris et la nation québécoise au début des années 2000 sous le gouvernement de Bernard Landry. Alors, à tout de suite et on se retrouve immédiatement après cette courte pause musicale avec notre invité. Dans une ville appelée Québec, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sac pacifiquement sur l'année Canard. En route au nord du Canada. Samian au colocasse, il était temps que l'union se fasse. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune. On est capable de rester vrai même si on porte plus de plume. L'union deux nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. Hashtag Los à la collée, on débarque en rap parce que cette année on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Mama will be my age, Mashka Wiziak, Mashka Wiziak, c'est le bac. De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque épique, au pays du porc épique, la maladie du scorbut, score est droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Raquette, canot, boucan, tisane et tobagane. L'authentique autochtone enseigne aux profanes. La science de la savane, ça se soucie qu'en filigrane. La soutane mégalomane allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens, en Amérique, il y a deux choix. Soit on les abat, comme au CETA, ou bien soit qu'on les réserve comme au Canada. Les réserves ou abat, le problème demeure le même. Car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes. Ah, les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent, qu'est-ce qu'on fait? Allume le calume, mec, on fume pour la grande paix. Hashtag Los à la collée, on débarque en rap parce que cette année on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hashtag Los à la collée, on débarque en rap parce que cette année on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Mama will be my age, Mashka Wiziak, Mashka Wiziak, c'est le pacte. Je m'excuse si je t'excise, tu meurs pas. Ou si oui, ta mort est exquise. Pas de taxe, on te plume pas. On te préserve dans l'alcool, on te fume dans le tabac. J'appelle ça de la taxidermie. La quoi? Parle-en à René Dupuis-Morancy. Chris, l'ignorance crasse me laisse un goût ranci. Vite, faut que je me rince sous les chutes Montmorency. Oui, maman, oui, je me souviens que nous fûmes les premiers touristes dans ce pays qui paye à sa survie, à rendre ses esprits qui ont le souffle court. Et nous les cœurs c'est pris, trop pris, tellement pris qu'ils sont pris. Ah ah, le karma crie, Algonquin, Inou, Atikamekw, du Québec. Si on allumait le calumet, qu'on fumait pour la grande paix. Hashtag Los à la collée, on débarque en rap parce
que cette année, on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hashtag ça la connaît, on débarque en rap parce que cette année, on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Mama, we do it, viva, hey, shit, Mashka, Wiziak. Mashka, Wiziak. Yao, Yago, Yak. Yao, Yago, Yak. Tudenda, Goziak. Tudenda, Goziak. Mama, we do it, viva, hey, shit, Mashka, Wiziak. Yao, Yago, Yak. Tudenda, Goziak. Dans mélange, on scelle le pacte. Kitche Mashka, Wizimaganès, Sagdanishnabé, Adizun. Alors, c'était la paix des braves de Samian qui soulignait un moment important de l'évolution de la qualité de la relation entre la nation québécoise et les nations autochtones. Dans ce cas-là, évidemment, c'est la nation Cri. Alors, je le disais en début d'émission, nous soulignons aujourd'hui la journée pour la vérité et la réconciliation. On est en compagnie de M. Jacques Watso, qui est un membre engagé de la Première Nation des Wabanaki d'Odanak. Alors, M. Watso, d'abord, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de la Société nationale de droit collectif Québec et de la radio communautaire CFLX, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre humble invitation. Nous qui avons envie de souligner dûment une journée des plus importantes, malgré son jeune âge, la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, qui aura lieu mardi prochain, le 30. Et alors qu'on a pas mal de temps devant nous, on a presque une heure pour cette entrevue, on va tranquillement, pas vite, dresser la table à celle-ci, qui, j'en suis convaincu, s'annoncera des plus intéressantes. Une petite facile, Monsieur Watso, vous êtes un élu du Conseil des Abénaquis d'Odanak. Auriez-vous l'amabilité de nous expliquer quel est le rôle de cette instance de gouvernance au sein de la nation Wabanaki et comment cette instance s'insère au sein de la constellation d'organismes qui agissent aussi en matière de représentation des nations autochtones, par exemple l'Alliance autochtone du Québec ou encore l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador? Oui, moi je m'appelle Jacques Watso, puis ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai beaucoup de feedback dans mon cellulaire, fait que je m'entends parler. On vous entend très bien, M. Watso. Vous entendez? OK, parfait. Alors, je vais faire fi de ma voix. Mais c'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui, de partager des notions autochtones avec vous. Alors, moi, je suis un élu au Conseil des Abénaquis d'Odanak depuis 2005. Qu'est-ce que ça implique? Alors, la bande des Abénaquis d'Odanak est à la loi sur les Indiens. Et oui. Nous sommes un conseil qui est élu en vertu de cette loi-là à suffrage universel. Alors, aux 4 ans, il y a des élections au Danak. On vote pour un chef et des conseillers. Et au Canada, il y a 600 communautés. Au Québec, on a 11 nations autochtones, dont les Abénaquis. Et les Abénaquis ont 2 communautés, Odanak et Wolinak. OK. Et nous sommes indépendants et autonomes d'une communauté à l'autre. Alors, chez les Abénaquis d'Odanak, nos élections ont lieu aux 4 ans et j'ai été élu, j'en suis à mon 8e mandat. Mes félicitations. J'apprécie ma présence. Nous gérons des programmes qui émanent du gouvernement fédéral, Service Autochtone Canada, et c'est des programmes pour l'administration, la politique. On a un service de police, nous avons des soins de santé, des soins à domicile, des revendications particulières, programme d'emploi, programme d'éducation postsecondaire. Et c'est tous ces programmes-là que nous administrons. Nous sommes un mini-gouvernement. J'en prends conscience. Puis juste pour éclairer là, nos auditeurs, nos auditrices, M. Watso, ce conseil de bande, est-il en relation avec d'autres organisations telles que l'Alliance autochtone du Québec ou l'Assemblée des Premières Nations? Oui, nous sommes membres de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. C'est l'entité politique qui représente les 55 communautés du Québec et les 3 communautés du Labrador. OK. Par contre, pour l'Alliance autochtone,
nous ne reconnaissons pas leur autorité et ils ne représentent pas les peuples autochtones au Québec ou au Canada. Ah, c'est peut-être ça un peu pas le conflit, mais l'imbroglio qui a eu lieu avec la section 81 Kootenay, qui, elle, est membre de l'Alliance autochtone du Québec, là, par rapport à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Là. Il est peut-être là un petit peu, là, l'imbroglio, là. Oui. OK. Bon. Ben, merci beaucoup. On peut en parler plus longuement, mais je pense qu'on va s'occuper de ma nation en premier, de parler de ces enjeux-là. Ah ben oui, clairement. Maintenant, je disais en début d'émission, M. Watso, mardi prochain, le 30 septembre, se tiendra une autre édition de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Or, la création de cette journée commémorative, elle se fit dans la foulée du dépôt du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, dont les travaux se sont échelonnés sur près de 10 ans, soit de l'année 2006 à 2015, 10 ans au cours de laquelle, l'année durant laquelle, la Commission a finalement déposé le dit rapport qui contenait pas moins de 94 recommandations ou, comment qu'ils le disent, là, des appels à l'action. D'abord, après quelques éditions, croyez-vous que les objectifs visés par la création de cette journée commémorative qui vient, on le dit, rendre hommage aux victimes des pensionnats, de même que de mieux faire connaître la culture des différentes nations autochtones qui habitent le territoire, est-ce que vous avez l'impression que ces objectifs ont été atteints en tout ou en partie? Par exemple, trouvez-vous que la nation québécoise, la nation canadienne et la nation canadienne ont davantage été sensibilisées quant à la réalité des nations autochtones et des défis auxquels vous faites face? Ah, ben oui, c'est une excellente question. La deuxième partie de votre question, elle est pertinente puisque oui, il y a eu un grand échange, il y a eu avec le peuple québécois, une grande conscientisation, pas juste à cause des pensionnats, mais il y a une volonté réelle de réconciliation et aussi de partage de nos cultures. Et ça fait 400 ans qu'on cohabite ensemble sur ce même territoire-là et peu de gens savaient qui étaient les voisins. Ouais. Peu de gens savaient qu'il y avait 11 nations autochtones au Québec et maintenant, la jeunesse, elle est éduquée. La population québécoise, elle est éduquée. Le curriculum scolaire est dans le sens de sensibiliser le peuple québécois sur nos enjeux, nous, des Premières Nations. Par contre, par rapport aux recommandations de la Commission royale, il y a... Allez pas trop vite, là, j'ai une question là-dessus, là, sur les 93 autres. Oui. Je voulais parler de la journée, puis d'ailleurs, est-ce que c'est cette journée-là? Mais petit clin d'œil, M. Watso, je dirige un organisme, Droit collectif Québec, qui organise 1 ou 2 journées de réflexion annuellement. Et systématiquement, nous avons toujours sur 4 segments, il y en a un qui porte sur la question autochtone. On a commencé à faire ça notamment sous l'impulsion d'un certain Ghislain Otis, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa spécialisé dans le droit autochtone. Là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de M. Otis. Oui. C'est vraiment un gars qui a un immense savoir et je peux vous dire que dans nos journées de réflexion, il brasse la cage là, alors que M. Otis évidemment a un discours très affirmé sur la décolonisation puis l'importance pour la nation québécoise de ne pas reprendre les mêmes codes du colonisateur canadien face aux nations autochtones et je peux vous dire que ça brasse pas mal. Maintenant, juste pour terminer sur cette journée-là, vérité et réconciliation, un peu en question complémentaire, comme ils disent à l'Assemblée nationale, la communauté d'Odanak elle-même organise des activités dans le cadre de cette journée-là et qui permettent notamment de s'adresser à l'ensemble des citoyens québécoises et québécois. Oui, effectivement. Nous sommes un petit peu victimes du système de pensionnat. La famille Watso et la moitié de la communauté d'Odanak, qui était de foi anglicane, a été dans les pensionnats en Ontario. OK. Et
Les catholiques, eux, allaient où ce qu'on a le musée des Abénaquis aujourd'hui, et c'était anciennement un couvent qui avait pour mission d'assimiler de force, d'éteindre, de tuer l'Indien dans l'enfant, comme qu'on dit. Par contre, ça fait partie du passé, puis nous, cette réconciliation-là, on l'a fait avec nous premièrement. Puis après ça, on la partage avec nos voisins canadiens et québécois. Alors, ce samedi, à Nicolette, qui est une ville d'à peu près 25 km d'Odanak, on a fait un partenariat avec eux pour faire une journée de sensibilisation. Il y a une journée d'activité. C'est pas une fête, mais c'est une journée de recueillement, une journée de sensibilisation, puis une journée d'initiation aux cultures autochtones, où il va y avoir des chants, des contes, des dégustations culinaires, des conférences sur les pensionnats et sur les enjeux contemporains des premiers peuples, mais aussi des prestations musicales. Alors, c'est une invitation à tous les gens qui veulent venir partager avec nous. Mais il y a aussi le 30 septembre, on est en partenariat avec l'Université Bishop, le Cégep de Sherbrooke, Okay. l'Université de Sherbrooke, ainsi que le Collège Champlain de Lennoxville pour commémorer la journée de vérité et réconciliation. Fait qu'on fait beaucoup d'activités avec eux puisque Sherbrooke est sur le territoire traditionnel des Abénaquis d'Odanak. On fait beaucoup de partenariats avec eux pour sensibiliser les gens de l'Estrie sur les enjeux des peuples autochtones. On va en parler de la présence Wabanaki dans la région de l'Estrie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les questions, mais j'aurai un projet très concret à vous proposer. Là, ce sera la dernière question qui vous sera posée. Mais je le rappelle, là, l'activité dont vous parlez le 27 septembre se déroule au parc Marguerite-Diouville à Nicolet de 13 à 20 heures. Et vous l'avez entendu, là, il y a une programmation extrêmement variée, tant au niveau culturel, hein, parce que la culture, oui, il y a la musique, mais il y a aussi la nourriture, il y a l'histoire, les contes, bref, c'est vraiment une invitation qui est lancée à l'ensemble de la population. Là. Dimanche prochain, le monde tournera autour de Nicolet et finalement de l'histoire et de la culture de la nation Wabanaki. Monsieur Watso, si vous le permettez, on irait tout de suite à une pause musicale très courte pour reprendre ensuite cette passionnante entrevue. En fait, ce sera une pause musicale qui mettra en vedette, si je peux dire, un artiste aussi autochtone, Florent Volant, et la chanson, désolé si j'ai pas la bonne prononciation, mais elle s'intitule Inouwas. Inouwas
Alors, c'était la chanson Innu-Was de Florent Volant, qui lui-même est membre de la nation Innu, alors que Samian, le premier artiste qu'on a entendu, est membre de la nation Abitibi-Winni. Juste pour les plus vieux, là, tu sais, comme moi, là, qui est né avant 1980, dans le fond, les Innu, c'est le vrai nom de cette nation qui, auparavant, on désignait comme étant les Micmacs, hein, qui sont notamment... Non, les Montagnais. Les Montagnais, OK, pardon. Merci beaucoup, M. Watso. Alors que les Montagnais, ils sont surtout situés sur la côte nord du Québec. Et je ne sais pas trop pourquoi on les appelait les Montagnais, mais enfin, ils ont réussi à imposer le vrai nom, ou du moins le nom comment eux... leur vrai nom, les Inuits. C'est comme ça qu'ils se définissent. D'ailleurs, on pourrait régler la chose tout de suite, Monsieur Watso. Moi, lorsque j'entends parler des Abénaquis, souvent, j'entends parler plutôt des Wabénaquis. Y a-t-il une désignation qui est meilleure que l'autre? Ah oui, la version Abénaki ou Abénakis, c'est la francisisation de notre nom traditionnel qui est les Wombanakis et les Wombanakiaks. C'est le peuple Abénaki. Womban qui veut dire l'aube, Aki qui veut dire le peuple, les gens qui étaient de l'Est. Alors ça, c'est notre nom. Mais de plus en plus, les Premières Nations au Québec, mais partout au Canada, reprennent leur nom ancestral, comme les Montagnais, vous l'avez dit. Avant, on les appelait les Montagnais, mais... Quand Jacques Cartier passait sur le fleuve, ils s'appelaient pas les Montagnais, c'était les Inuits, qui veut dire un être humain. Les Algonquiens, eux, ont fait la même chose, ils s'appellent pas les Algonquiens. Ce sont des Anishinaabe, qui veut dire les êtres humains. Puis les Cris, eux, ont repris leur nom aussi, c'est les Inuits. De plus en plus, on reprend nos noms traditionnels, comme les Hurons, eux, ont repris leur nom, les Wendat. Les Wolastoqey, comme les Malécites du bas du fleuve, eux, ont repris leur nom traditionnel. Et chez les Abénakis, on reprend notre nom. D'ailleurs, on va changer le nom de notre communauté d'Odanak, qui veut dire le village. On va reprendre notre nom ancestral qui se prononce Alsagontaguk. Ça veut dire la rivière avec les cabanes abandonnées où c'est qu'il y avait l'ancien village d'Odanak. Okay. De plus en plus, les gens s'affirment en reprenant et se réappropriant leur nom traditionnel. C'est pas moi qui va être malheureux de ça, moi qui voudrais que le Québec s'affirme davantage. Voilà. Donc, on va utiliser, si vous le voulez bien, là, la dénomination Wombanaki au lieu d'Abénaki. Comme ça, on va être un peu en avance là, sur notre temps. Monsieur Watso, vous avez glissé sur le sujet, c'est-à-dire les fameux 93 autres appels à l'action qui étaient inclus dans le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Est-ce que votre communauté est satisfaite de l'avancement des travaux du gouvernement canadien sur la question? Qu'en est-il après désormais, là, ça fait 10 ans cette année, là, qu'en est-il après une décennie entière d'application ou de non-application de ces appels à l'action? Ah oui, on parle de ça, la non-application. Avec la Commission royale de vérité et réconciliation, ce sont des discussions qui ont eu lieu avec les premiers peuples, des témoignages et puis une volonté sincère de réconciliation et de guérison pour marcher de l'avant. Ça a été un peu tabletté, ces recommandations-là. Et puis, ils ont refait surface avec la délette du pensionnat de Kamloops avec les petits-enfants qui ont été découverts là en 2020. Et puis, c'est triste, mais ça a pris ça pour réactiver les actions, l'appel à l'action. Alors, on trouve qu'il y a un manquement. Par contre, il y a une volonté sincère maintenant d'aller de l'avant. Mais il y a du rattrapage à faire. Par contre, on voit chez les Abénakis, on est conscient que maintenant... les Autochtones, c'était pas une priorité, mais maintenant, c'est cette réconciliation-là que le gouvernement veut partager avec les peuples autochtones va de l'avant de façon sincère. Là. Parce que les années à venir vont être plus prometteuses que ceux qui sont passés. Ben, on l'espère, hein, parce que, l'ancien premier ministre du Canada, là, Justin Trudeau, avait été très loin dans ses excuses, avait fumé le calumet de la paix, tout ça dans les premières années de sa gouvernance, là, entre 2015 puis 2017 à peu près, mais je comprends qu'au-delà des bons sentiments, peut-être qu'il y a des défis complexes, là, ça je ne le dis pas, mais au-delà des bons sentiments, ça n'a pas beaucoup avancé quant aux 93 autres appels à l'action, là, c'est ce qu'on comprend. Effectivement, mais nous, on continue à développer nos communautés
partout à travers le Canada. Là, on ne peut pas attendre que le gouvernement passe à l'action, mais on met beaucoup de pression. D'ailleurs, l'APNQL, l'Assemblée des chefs du Québec, fait beaucoup de pression avec l'APN, qui est membre de l'APN qui est l'Assemblée des Premières Nations, qui est l'instance nationale de toutes les organisations régionales des peuples autochtones. Et puis, on fait beaucoup de pression au niveau du gouvernement de respecter cet engagement, leurs engagements qu'ils ont pris envers les peuples autochtones. En tout cas, vous avez en nous des alliés, pour sûr. On est à une radio communautaire, M. Watso, mais ça ne nous empêche pas de devoir passer un petit peu de publicité. Normalement, c'est à midi 28, 30 secondes. On a un peu de retard, mais j'avais absolument pas le goût de respecter cette échéance malléable, alors que je voulais laisser la place à votre réponse. Allez pas trop loin, ça dure 90 secondes maximum, et tout de suite, on est de retour à l'émission de chansons et de réflexion avec M. Jacques Watso, membre du conseil de bande de la nation Wambénaki. Il est midi 32 minutes. Ici Action Saint-François en action pour l'environnement depuis 33 ans. On vous invite à participer aux activités de nettoyage tous les samedis. Rendez-vous au stationnement de la Grenouillère à Sherbrooke dès 7h45 jusqu'à novembre. Pour plus d'infos, visitez notre page Facebook. Saviez-vous que l'organisme offre des services à prix imbattables? Vous avez un projet vert ou une idée éco-responsable en tête ou une montagne de rebut sur votre terrain? Contactez-nous 819-563-5362 asf@asf-estrie.org. Bon été! Cet automne, la communauté se rassemble. À Sherbrooke, 6 centres communautaires de loisirs vous invitent à découvrir des activités pour toute la famille. Loisirs Actifamille, Centre multi-loisirs Sherbrooke, Carrefour Accès Loisirs, Loisirs Fleury-Est, Espace Loisirs Brompton et Sherbrooke Loisirs Action. Cours, sports, ateliers, événements, il y en a pour tous les goûts et dans tous les coins de la ville. Du 29 septembre au 5 octobre, joignez-vous à la Semaine québécoise des centres communautaires de loisirs. Des loisirs pour nous, par nous, ici à Sherbrooke. Le marché public de Sherbrooke, c'est l'endroit rêvé pour acheter local, jaser avec les producteurs et productrices et repartir le panier plein de produits frais aux saveurs locales. Rendez-vous au marché de la Gare et au marché de Lennoxville tous les samedis de l'été. Bon marché! CFLX 95.5 FM, pas pire pantoute. Nous sommes de retour à l'émission de chansons et de réflexions en compagnie de M. Jacques Watso. Une dernière question, M. Watso, sur le régime qui structure la gouvernance des nations autochtones présentes au Québec et au Canada. La loi sur les Indiens. Et là, je vais me garder de la qualifier, cette loi-là, parce que j'ai des mots qui me viennent en tête, puis ils sont pas toujours très polis. On va dire ça comme ça. Malgré les belles promesses du gouvernement libéral fédéral faites en 2015 au peuple autochtone, ce que d'aucuns pourraient qualifier de véritable régime d'apartheid est toujours en place au 21e siècle, dans ce qui est censé être le plus meilleur pays du monde. Alors que, bon, tu sais, comment cela se peut-il? Qui a intérêt à garder un tel régime en place? Est-ce parce que les solutions de rechange se sont avérées incapables de rallier suffisamment de citoyennes et de citoyens de nations autochtones pour s'imposer? Non, une excellente question sur cette heure du midi. Oh! La loi sur les Indiens, la fameuse loi sur les Indiens. C'est pas nous qui l'avons adoptée. Et de deux, ça nous a été imposé. Au début de la Confédération canadienne, en 1876, cette loi-là a été adoptée, qui était son ancêtre était la loi sur les sauvages. Et ça avait pour but d'assimiler de force et de créer un système de réserve pour déposséder les terres des peuples autochtones. La logique du gouvernement à l'époque, c'était que les Indiens n'étaient pas comment ils disaient ça? On était des mineurs aux yeux de la loi. Donc, on n'était pas aptes à gérer nos propres ressources, à gérer nos territoires, et que nos systèmes de gouvernance n'étaient pas convenables. C'était pas selon la vision européenne, la vision coloniale. Donc, ils ont créé le système de loi, qui s'appelle la loi sur les Indiens, qui avait beaucoup d'actes restrictifs. Ils ont défini les communautés en étant des réserves, réservées pour des Indiens. Et le gouvernement déterminait qui était autochtone, qui était indien, parce qu'aux yeux en vertu de la loi sur les Indiens, qui est encore en application aujourd'hui, moi et ma fille, et tous les gens de ma communauté, nous sommes encore légalement des Indiens, inscrits en vertu de cette loi-là, qui est la loi sur les Indiens. Par contre, on dit tout le temps aux jeunes dans les écoles,
on doit dire les Premières Nations, les premiers peuples, les Autochtones. Mais on ne doit pas dire le moins un. Par contre, il est encore en application. Est-ce que c'était une des recommandations? Le gouvernement ne veut pas se recommandations? libérer de la loi sur les Indiens puisqu'on a été dépossédés de façon illégale de nos terres et de nos biens. Une grande injustice qui s'est faite. Et en droit international, pour régler cette situation-là, le gouvernement devrait s'asseoir et compenser les gens pour la perte de nos territoires, mais aussi la perte de jouissance sur ces territoires-là. Il y a beaucoup de ressources sur ces territoires-là. Nous n'avons rien cédé. On parle souvent là, de ce temps-là des terres non cédées, mais les Abénaquis d'Odanak, exemple, on n'a jamais signé de traité ou qui cédait nos territoires ou qui nous demandait de venir sur des réserves ou d'aller dans des pensionnats, d'éteindre notre langue, d'éteindre notre culture, d'éteindre notre spiritualité par des actes légaux dans cette loi-là. Elle a été abrogée plusieurs fois à travers le temps. Et la dernière fois, c'est en 2019 qu'elle a été abrogée, la loi sur les Indiens. Mais il y a un projet de loi, justement, au Sénat qui est sur l'émancipation. Parce qu'à une certaine époque, si tu servais dans les forces armées, si tu pratiquais une profession libérale, c'était notaire ou avocat, si tu allais aux études supérieures, tu perdais ton statut d'autochtone, tu étais émancipé, tu devenais un Canadien. Le but, c'était de rendre la vie difficile dans les communautés pour que tout le monde s'émancipe, et que tout le monde, et de cette façon-là, il pouvait ramasser toutes les terres sans avoir à nous combattre comme à l'époque coloniale. Mais écoutez, vous me parlez, M. Watso, puis j'ai de la misère à croire que c'est encore en vigueur là, au 21e siècle. Là, je veux dire, bon, ça fait près de 150 ans, cette affaire-là. Juste son nom, je veux dire, comment ça qu'on n'a pas changé juste le nom de la loi, me semble que... Mais à nouveau... comment ça est encore là, cette loi-là, qui, finalement, est-ce que c'est parce que, au fond, cette loi-là, bien qu'inique et absolument, plus de son temps, là, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est parce que certaines nations ou certaines personnes au sein des nations ont certains intérêts par rapport à cette loi-là qui leur offre un pouvoir quelconque ou, comment ça qu'on n'a pas été en mesure de la réformer en profondeur, voire juste de la remplacer par un vrai système de gouvernance qui reconnaîtrait véritablement les nations autochtones et leur capacité de se gérer elles-mêmes? Oui, exactement. Mais c'est pas les premiers peuples autochtones ou les Premières Nations au Canada qui veulent cette loi-là ou la maintenir. On veut pas maintenir le système de dépendance. Et certains vont même à dire qu'on est institutionnalisé par la loi sur les Indiens. Et là, on y voit que les bénéfices, par exemple l'exemption fiscale. Mais c'est pas le cas. Les Premières Nations ne demandent qu'à se libérer de cette loi-là. Par contre, le gouvernement est tenu responsable d'avoir appliqué cette loi-là. C'est là que le droit international entre en jeu, c'est qu'il y a un tort qui a été commis, et tant que ce tort-là ne soit pas adressé ou corrigé, on ne va pas juste tourner la page et dire, on s'excuse de 150 ans de colonialisme et bonne chance. Merci pour vos terres, vos richesses et tout ce qui est venu avec, mais les premiers peuples ne sont pas les gens qui veulent maintenir cette loi-là. On n'a aucun intérêt à maintenir cette loi-là en place. Par contre, il y a compensation qui vient avec parce qu'on a été victime d'une terrible injustice. Et tu as parlé de système apartheid, mais d'ailleurs, on se rappelle que l'Afrique du Sud s'est inspirée de la loi sur les Indiens pour développer leur politique d'apartheid en Afrique du Sud. Donc, la balle n'est pas dans notre camp, la balle est dans le camp du gouvernement fédéral. Et ils ne sont pas prêts à s'asseoir avec les premiers peuples pour dire on va compenser judicieusement toutes les injustices passées. Alors voilà la grande raison. Nous ne voulons pas de cette loi-là, mais nous ne sommes pas les législateurs au Canada. Quel pays quand même, pour ne pas dire quel pays de fou. L'année 2022, M. Watso, a marqué le début de la décennie des langues autochtones, après 2 décennies au cours desquelles furent promus les peuples autochtones entre 1995 et 2004. Et là, je parle là, des grandes organisations internationales là, telles que l'Organisation des Nations Unies, devant lesquelles là, vous-même vous êtes prononcé, vous êtes adressé, puis entre 2005 et 2014. Alors que les défis auxquels font face les nations autochtones à travers le monde sont multiples, importants, en quoi, toujours selon vous, la consécration de la prochaine décennie à la question précise des langues autochtones peut contribuer au développement de ces nations?
Oh, c'est une belle question. C'est justement l'élément linguistique des peuples autochtones. Exemple, au Danak, la langue était en voie d'extinction. Oui. Pas une extinction de la voix, mais une extinction de notre langue. Il y avait nos locuteurs qui décèdent, et puis il y avait on puisqu'à l'école, au couvent, soit au couvent ici ou dans les pensionnats, quand tu te fais dire au quotidien que ta langue, c'est la langue du diable. J'ai entendu récemment d'une assemblée publique de la part d'une aînée. Ben voyons. C'est se faire dire ta culture ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ce genre de discours-là, du système scolaire à l'époque, a fait en sorte que ça allait développer une certaine carence émotive chez nos membres qui avaient une honte de leur propre culture, de leur propre héritage, de leur propre langue, de leur propre spiritualité. Mais maintenant, on est en mode de réappropriation de la langue, de notre culture, de notre spiritualité. Puis à travers le Canada et même en Amérique, chez nos voisins du Sud, il y a des vastes programmes de revitalisation de nos langues, puisque la culture se cache dans la langue. Fait que c'est important de ravivre cette langue-là pour faire revivre notre culture ici à Odanak, mais sur l'ensemble des peuples autochtones, on travaille assidûment pour revitaliser les langues ou les maintenir ou les propager. Exemple, ma femme est atikamekw et à l'école, on apprend l'atikamekw à partir du primaire jusqu'au secondaire. C'est une façon de maintenir cet élément culturel-là. C'est beau avoir cette revitalisation-là qui n'était même pas dans les paroles des gens il y a 20 ans. On voit qu'il y a une grosse amélioration des cultures autochtones pour nous, mais aussi chez le peuple canadien, de participer à cet élan-là de reconnaissance de nos langues. Ben oui, puis d'ailleurs, c'est au Québec, hein, alors que les Québécois et les Québécoises ont toujours eu une grande sensibilité par rapport à leur langue. Hein. Je voulais que vous disiez ces mots-là, M. Watteau, c'est tellement extraordinaire, alors que effectivement, une langue, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que un amas de lettres, c'est une façon de décrire le monde. C'est derrière une langue se cache une culture qui est propre. Alors, pour vous, en faisant la promotion des langues autochtones, finalement, vous contribuez à la sauvegarde des cultures qui se cachent derrière ces mots-là. Puis, évidemment, il y a toutes sortes de théories, mais c'est quand même au Québec où les nations autochtones ont le mieux préservé leur langue, bien par rapport au reste du Canada, évidemment. Bien sûr, il y a énormément de travail, vous l'avez dit, hein, vous étiez, la langue Wabanaki était à l'espède tranquillement. Heureusement, il y a eu cette prise de conscience et on en est très heureux. Monsieur Watteau, on va aller à la dernière pause musicale avant la fin de cette entrevue. Il va nous rester un bon 15 minutes parce que j'ai gardé les 2 questions les plus intéressantes pour la fin. Mais en attendant, on va revenir avec l'artiste, il est Abitibi-Winnie, Samian, avec la chanson qu'il a fait en compagnie de Florent Volant. Et le titre, c'est « Sur le dos d'une tortue ». Jominanaki Edachi Godagia Ganiwich Atizugan Egasi Pigadek Nigan Pimadis Yuene Adawe Kechinam Gichi Kechinam Kata Alnitagua Pimadis Yuen Tapishko Chawezi Zake Gagwe Pimadis Yuach les forêts jusqu'au fond de l'océan. J'admire toute culture jusqu'au 5e continent. En tant que nomade, j'explore la nature sur le dos d'une tortue, celle qu'on torture. La mère Terre est en train de vivre un désastre, une histoire qu'on efface, un avenir qui s'éteint, c'est certain. Pour certains, les lendemains sont restreints comme les animaux qui survivent par instinct. On est assimilé à l'illusion de la société, aux multinationales que notre culture a hérité, qui est loin d'être méritée. Je suis plutôt irrité qu'on se fout de la mère Terre jusqu'à faire fondre les glaciers. On délègue à nos enfants rien de plus que la fin du monde. On est des putains d'égoïstes, ignorant que la Terre succombe. Que Dieu bénisse l'Amérique, fuck that. Que Dieu bénisse la Terre et tous les peuples qui ont souffert.
daci Kodak ya ganiwich adizogan Egasi bi gadek nigan bimadi ziwene adawe Kechinam kichi kechinam kata Ani tagwa bimadi ziwenta pishko Chawezi zake gagwe bimadi ziwachi Kichucho minana ki edachi Kodak ya ganiwich adizogan Egasi bi gadek nigan bimadi ziwene adawe Kechinam kichi kechinam kata Ani tagwa bimadi ziwenta pishko Chawezi zake gagwe bimadi ziwachi Chimino nan wagwe Shinigichi mino nan kakina Nigichi mino nan wagwe Shinigichi mino nan kakina Mando kichi shawenda Kauta peti ani kauta peti ani Nikanawe ni matawa ni musho Ni musho ma ni musho Ni musho ma ni musho Ni musho ma ni musho. Alors, c'était Samian en compagnie de M. Florent Volant. Et je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion qui porte aujourd'hui sur la journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Et on a le bonheur de discuter de cette importante journée en compagnie de M. Jacques T. Watso, qui est membre du Conseil des Wabanaki d'Odanak. Monsieur Watso, évidemment, il m'est impossible d'organiser une entrevue avec un représentant dûment élu des communautés autochtones et non un représentant qui se dit lui-même représentant, là, sans aborder la fameuse question du territoire non cédé, qui fait fréquemment l'objet de déclarations au début d'allocutions publiques diverses, machin, là. D'abord, comment cette déclaration est-elle reçue par les Wabanaki, puis par les Autochtones de manière générale, et de manière plus précise, je dirais, là, selon vous, est-ce que cette déclaration est porteuse de changement, ou encore, n'est-ce pas là juste une autre forme de paraître permettant aux non-autochtones de se draper dans une vertu sans conséquence, sans effet sur le sort et la réalité des nations autochtones présentes au Québec et au Canada? Excellente question. Vous avez la réponse dans votre question. On voit depuis quelques années là, l'affirmation des territoires non cédés. Ça me rappelle cette fameuse réconciliation là, en 2018 à peu près. Le gouvernement du Québec est débarqué dans ma communauté au Conseil des Abénaquis. Il dit, on est en mode de réconciliation, puis on voudrait se réconcilier avec vous. Donc, on va commencer à employer ce langage-là de réconciliation. Je dis, c'est bien, mais on aurait pu être consulté pour participer à cette réconciliation-là. D'ailleurs, ça avait été noté par le chef de la PNQL à l'époque, Justin Picard, qui disait, si vous voulez vous réconcilier avec nous, ça serait bien qu'on soit à la table pour qu'on en discute, pas juste vous donner bonne conscience en débarquant dans les communautés, en nous disant, on s'en vient se réconcilier avec vous. Alors, c'est un petit peu le même principe avec les territoires non cédés. Parfois, on voit ça pour se déculpabiliser d'un passé, mais il faut nuancer aussi. On comprend l'intention derrière ça. C'est une intention noble, mais ça devient facile et automatique de dire, je suis un territoire non cédé, fait qu'on reconnaît les Autochtones, mais ça ne met pas en application les 94 recommandations, puis ça fait pas partie d'une réconciliation. C'est bien se réconcilier. Par contre, il faut se réconcilier avec soi-même. Ce passé colonial-là nous appartient. On n'est pas juste les victimes ici. Ce passé colonial-là appartient au peuple canadien.
peuple québécois et peuple des premiers peuples. Il faut avoir cette discussion-là tous ensemble pour aller de l'avant. On ne demande pas à ce que vous reconnaissiez nos territoires à tous les jours en vous levant le matin comme si on faisait notre chapelet. On demande juste une reconnaissance sincère. Et puis le reste, ça devient un petit peu du spectacle pour se donner bonne conscience au peuple québécois de se dire, j'ai fait ma part aujourd'hui en reconnaissant le territoire. Par contre, le reste des actions, quelqu'un d'autre va le faire à notre place et tout va tomber dans l'ordre, mais ça ne fait pas partie de cette réconciliation sincère là, de marcher tous ensemble. La réconciliation doit être faite main dans la main puis marcher au même rythme les deux de façon positive et constructive vers l'avant, vers l'avenir, un avenir prometteur. On a toujours été contribué à la société canadienne, société québécoise, dans son développement économique, développement social. On a toujours été là. On est toujours les gardiens de nos territoires traditionnels. Par contre, on est conscient que des paroles, ce ne sont pas des actions concrètes. Autrement dit, de conciliation, ça prend des actions concrètes, pas juste des paroles lors de la mise au jeu d'une game de hockey. Autrement dit, M. Watso, même dans une volonté de réconciliation, la nation québécoise ou ses représentants, comme la nation canadienne, gardent cette espèce de réflexe colonialiste en disant, nous, là, on sait ce que vous... les nations autochtones avaient besoin pour vous réconcilier avec nous, puis... oui, exactement ce que je voulais dire. C'est quand même, mettons que c'est des réflexes qui sont très difficiles à extirper parce qu'à nouveau, lorsque les gens font ça, ils sont pas de mauvaise foi. Le problème, c'est qu'ils pensent que c'est ce dont vous avez besoin, alors que vous l'avez jamais demandé, là, cette déclaration-là ou autre. Alors, je trouve que... oui, effectivement. Tu sais, dans le passé, là, nous avons souvent des gens qui viennent dans nos communautés et disent, on s'en vient vous aider, que ce soit des travailleurs sociaux ou quoi que ce soit. Ils débarquent chez nous et disent, on s'en vient vous aider. Moi, j'ai étudié en droit autochtone ou quoi que ce soit. Donc, je connais les réponses que vous avez besoin pour vos communautés. Mais il y a 55 communautés au Québec. On a vécu le passé colonial de façon différente. Puis la réalité d'Odanak n'est pas la même que Wemontachi ou Ouachat à Sept-Îles ou Lac-Simon à Val-d'Or. Et les réponses peuvent être standardisées à l'université, mais dans le concret, c'est pas ça. Il faut aller à la rencontre des premiers peuples pour justement travailler main dans la main avec eux pour les solutions. Les solutions vont venir des communautés. Il faut être à l'écoute des communautés. C'est vraiment extrêmement intéressant. Une dernière question, puis là, c'est plate, le temps file, puis en tout cas, j'en aurais eu plusieurs, là, mais je me permets de la poser. Au cours des derniers mois, la Société nationale de l'Estrie est devenue propriétaire d'un lieu géographique très symbolique dans la région, soit le fameux rocher du Pin solitaire, situé au confluent de la rivière Saint-François et de la rivière Magog, là, tout juste au centre-ville, là où les deux rivières là, se croisent. Est-ce que vous savez de quel rocher je parle, M. Watso? Oui, OK. L'île Ménessène, là? Oui, exactement. Alors que plusieurs légendes sont associées à ce rocher emblématique, certaines légendes mettent même en scène là, des nations autochtones. C'est pourquoi nous désirons, nous étant la Société nationale, approcher la nation Wabanaki afin d'envisager un projet mutuel pour que ce rocher symbolise une nouvelle alliance, un nouveau départ entre le Québec et les nations autochtones. Évidemment, et je vous comprends, après des centaines d'années à vous être fait imposer des trucs puis par le gouvernement fédéral, par le gouvernement Canada, vous avez cette volonté de vous émanciper par vous-même. Par contre, est-ce que cette main tendue, j'imagine que l'émancipation des nations autochtones passe aussi par une plus grande collaboration d'égal à égal avec la nation québécoise et la nation canadienne? Ah oui, il y a un partage qui est là, qui est en place, mais souvent les gens on craint quand on débarque, là, ils disent bon, ils s'en viennent reposséder nos terres, puis ils vont nous exporter en France. Mais c'est pas le cas. Quand on dit on est gardien de nos territoires traditionnels, on est bien conscient qu'il y a des gens qui habitent, des familles québécoises de souche qui habitent ici depuis près de 400 ans, et ils ont été les gardiens de leur territoire. Ils ont transmis ces terres-là à leurs descendants. C'est correct. On veut juste qu'il y ait un dialogue, dire on reconnaît qu'on est sur vos terres, on s'occupe du territoire, puis on est quand même les gardiens pour s'assurer que tout va bien, puis une bonne saine gestion des ressources sur le territoire. C'est un petit peu ça le concept de ce partenariat-là de territoires non cédés, de territoires ancestraux. Et pour l'île de Ménessène, c'est
Moi, j'aime ça dire que c'était mon arrière-grand-père qui avait participé à les combats contre les Mohawks de Kahnawake à l'époque, lors de la grande bataille du mois de février en 1647, je crois. Mais peu importe, c'était un moment. Et c'était la rivière Saint-François, la seconde Tecouk, qu'elle s'appelle. C'est notre autoroute à nous, les Abénaquis d'Odanak, qui est une partie des Mohawks. Alors, nous sommes réceptifs à partager ce territoire-là et faire des partenariats avec vous, justement, pour mettre en valeur le patrimoine historique de l'île de Ménacène. Pas juste parce que les Autochtones étaient là, mais il y a d'autres histoires qui sont venues avec les citoyens de Sherbrooke. C'est une île importante, c'est une petite île, une micro-île, si on veut. Il y a une croix dessus, mais n'empêche que c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire en Estrie, surtout pour la ville de Sherbrooke. Et moi, personnellement, M. Watso, j'aimerais à nouveau qu'il symbolise un renouveau dans la relation entre la nation québécoise et la nation Wabanaki. Évidemment, bon, je ne suis pas le premier ministre du Québec, là, mais en même temps, j'ai le goût d'apporter la pierre ou la brique à l'édifice que je peux apporter. Et j'ai votre numéro de téléphone, M. Watso. C'est sûr que je vais communiquer avec vous dans les prochaines semaines. Je pense qu'on est prêt à installer une statue à mon honneur sur cette île. Ah ben là... Okay. Ben, on est prêt à faire un beau dialogue, une belle discussion. Puis, mais c'est ça, marchons main dans la main tous ensemble. Et vous pouvez compter sur moi pour que ça se fasse, que ça bouge et que cette île-là comme symbolise à quelque part la fin de cette approche colonialiste alors que vous avez parlé d'une croix. Bon, disons qu'il y a du travail à faire sur cette île-là, mais ce sera fait en collaboration, en partenariat avec la nation qui habitait le territoire avant l'arrivée des Français. Monsieur Watso, on est déjà rendu à la fin de l'émission. C'était, moi, pour ma part, c'est mon émission coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment de vous recevoir à l'émission. Je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Puis je suis toujours disponible là, si vous voulez discuter de d'autres enjeux. Écoute, je suis pas loin. Je suis au bout de la rivière Saint-François et puis... un coup de fil et je suis à votre disposition. Et on va aller vous voir sans faute, M. Watso. Je rappelle à tous et à toutes l'activité organisée en partenariat avec la ville de Nicolet et la nation Wabanaki d'Odanak le 27 septembre prochain, ce dimanche de 13 à 20 heures au parc Marguerite-Diouville à Nicolet. Rendez-vous nombreux. Comme le disait M. Watso, c'est pas une journée festive, mais c'est une journée de recueillement, de sensibilisation sur les malheurs que la nation québécoise et la nation canadienne ont imposés aux nations autochtones. Et c'est en réalisant qu'il y a un problème. C'est la première étape dans la résolution du dit problème, c'est de s'en rendre compte qu'il y en a un. Alors, voilà, cela met fin à cette émission. Merci à tous et toutes d'avoir été en si grand nombre et j'ai bien hâte de vous retrouver mercredi dans 2 semaines pour une autre émission de l'émission de chansons et de réflexions. À bientôt.